Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de commencer une nouvelle séquence d'histoire puisque la semaine dernière nous avons terminé celle de géographie par votre activité que vous m'avez envoyée de localisation de 3 exemples de pays développés et de 3 exemples de pays en développement parmi les moins avancés. Donc ce travail on le corrigera quand on se reverra un jour au collège. Pour l'instant, voilà, je le laisse en suspens, je corrigerai les travaux qui m'ont été rendus, je vous communiquerai votre évaluation via Pronote, mais on corrigera ça en classe quand on se reverra. Donc on va commencer une nouvelle séquence d'histoire. Donc l'avantage, c'est que vous avez la vidéo, vous pouvez vous la passer sur pause si vous en avez marre de m'entendre. Vous pouvez me faire répéter 50 millions de fois la même chose sans que je râle, c'est pratique pour vous. Et puis donc, vous pouvez travailler aussi à votre rythme, puisque la vidéo est disponible. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de faire comme en classe, c'est-à-dire d'avoir votre cahier devant vous, ouvert, prendre 2 pages blanches, d'avoir aussi une feuille de brouillon, ça va être utile pour noter des petites choses que je vais vous demander de faire, d'avoir votre trousse, votre règle, vos crayons de couleur, voilà, votre matériel. Vous faites comme si vous étiez en classe, on va essayer de faire pareil que si on était en face à face au collège. Donc on va commencer, vous allez observer ce document que vous avez à l'écran, et donc vous allez pouvoir travailler sur votre feuille de brouillon avec votre crayon de bois ou votre stylo, peu importe, pour répondre aux différentes questions que je vais vous poser. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la vidéo sur pause, comme ça vous avez le temps, une fois que je vous ai posé la question, d'essayer de répondre d'essayer d'y répondre sur votre feuille de brouillon. Donc tout d'abord, essayez de deviner quelle est la nature de ce document, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comme document. Donc je pense que vous avez eu le temps de réfléchir à la réponse. Alors j'espère que vous avez deviné que ce document en fait est une enluminure d'un manuscrit médiéval, et pour être précis, c'est une lettrine. En effet, vous voyez ici le dessin d'une lettre qui est décorée de 3 personnages dont on parlera juste après. Alors cette lettre, ça pourrait être un D, un G, un Q, voilà, j'ai pas l'information. Mais en tout cas, vous avez ce qu'on appelle une lettrine, c'est-à-dire la première lettre d'une page d'un manuscrit médiéval, d'un livre au Moyen-Âge, on appelle ça un manuscrit. La première lettre qui était toujours plus grosse que les autres lettres et qui était richement décorée. Donc, après avoir identifié la nature de ce document, vous allez pouvoir me le décrire et essayer d'identifier qui sont les personnages, les illustrations que vous avez à l'intérieur de cette lettrine. Vous pouvez mettre sur pause et essayer de réfléchir sur votre feuille de brouillon. Donc j'espère que vous avez réussi à identifier les 3 personnages qui sont dessinés, représentés à l'intérieur de cette lettrine. On va commencer par le personnage de gauche. Ce personnage de gauche, donc, qui est représenté, est ce qu'on appelle un oratores en latin, c'est-à-dire une personne qui prie. Nous avons ici un religieux, on appelle ça aussi un clerc, une personne qui fait partie du clergé, c'est-à-dire de ceux qui travaillent, qui sont au service de Dieu. On le reconnaît grâce à la pauvreté de ses habits, mais aussi, surtout, grâce à ce qu'on appelle la tonsure, c'est-à-dire cette marque distinctive, cette coupe de cheveux, si vous voulez, distinctive des religieux et surtout des moines au Moyen-Âge, ceux qui vivent dans un monastère. Nous avons ensuite le personnage central, qui est certainement le plus facile pour vous à identifier, que vous avez très certainement dû associer à un chevalier, à juste titre. Il porte ici un aume, un casque au Moyen-Âge. On a ici un bouclier avec un écu, souvent c'est un écu, son blason, pardon, c'est un écu, son blason qui est représenté. Vous avez ici ce personnage est recouvert entièrement, non pas d'un collant bleu, mais de ce qui a été représenté, c'est en fait une cotte de maille entière, c'est-à-dire cette protection métallique qui pouvait recouvrir l'ensemble du corps d'un chevalier. Bon, en tout cas, le bouclier et le aume sont les 2 signes distinctifs qui vous permettent d'identifier qu'on a ici en présence d'un chevalier. Alors, en fait, en latin, on va parler ici de bellatores, c'est-à-dire de ceux qui combattent. Donc, effectivement, ceux qui combattent, ça peut être les chevaliers, mais ça peut aussi être les princes, ça peut aussi être les seigneurs. Ce n'est pas uniquement des chevaliers. On verra ça au fil de la leçon. Et enfin, le 3e personnage le plus à droite, ici, c'est le personnage qui est le moins richement habillé, en fait, et qui a un outil assez particulier que vous voyez dans sa main, c'est une pelle. Donc ce personnage va représenter ceux qui travaillent, c'est-à-dire
m'échappe, les laboratores, voilà, ça me revient. Les laboratores, c'est-à-dire donc ceux qui travaillent. Alors ça ne représente pas uniquement les paysans, même si là c'est plutôt un paysan qui est représenté de par son outil, une pelle, mais ça va être tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire aussi bien les commerçants, les artisans que les paysans. Et donc vous avez les oratores, ceux qui prient, ceux qui travaillent au service de Dieu, les bellatores, ceux qui combattent, et enfin les laboratorettes, ceux qui travaillent. Et donc vous avez ici une organisation en 3 parties de l'ensemble des hommes qui vivaient au Moyen-Âge. D'un côté, la société du Moyen-Âge, si vous préférez, vous la divisez en 3 parties. D'un côté, on a ceux qui prient, le clergé, ceux qui combattent, et enfin ceux qui travaillent. Et cette organisation va perdurer durant tout le Moyen-Âge, va même perdurer à l'époque suivante, à l'époque moderne, sous d'autres termes, mais c'est une façon d'organiser la société au Moyen-Âge qui existe et qui reflète cette organisation un peu particulière. Et donc justement, il faut bien vous dire que dans tout l'Occident chrétien, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent vivent ensemble. Et moi, je vais vous demander, après avoir étudié ce document, quelles questions on va pouvoir se poser entre ces 3 personnages. Je vous demande de mettre sur pause et d'essayer d'y réfléchir. Alors, je n'ai pas le moyen d'avoir vos questions, hormis par mail, ça pourrait être intéressant, mais j'espère que vous avez imaginé et que vous avez fait le lien avec la précédente leçon d'histoire que nous avons faite. Ce qui est intéressant ici, c'est d'imaginer les contacts qu'il peut y avoir entre chacun de ces 3 groupes. Et donc, on va se demander quel contact il y a entre ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui combattent, et entre ceux qui combattent et ceux qui prient. Donc on va noter tout ça dans le cahier si vous voulez bien. Donc vous ouvrez votre cahier à la suite, partie histoire, vous me prenez 2 pages blanches. Au milieu de ces 2 pages blanches, à la suite du dernier cours d'histoire, vous me faites un rectangle au crayon de bois de 10 cm sur 5 cm. Et on va pouvoir noter juste en dessous de ce rectangle la leçon avec votre stylo bleu et la question au stylo rouge, comme on fait en classe, hein, vous avez l'habitude. Donc moi je vais pouvoir la noter sur Google comme on fait habituellement. Donc pourquoi je vous demanderai de faire un rectangle, c'est pour pouvoir insérer le document que moi je vous distribuerai en classe. Et donc on y va. En minuscule et en bleu, on peut noter que au Moyen-Âge, la société se divise en 3 groupes. Tout d'abord, on a le groupe, on a ceux qui prient, on va appeler ça comme ça, ceux qui prient. On va appeler les clercs, qui appartiennent au clergé. On a ceux qui combattent. Donc ça peut être les chevaliers, mais ça peut aussi être les seigneurs, les princes, et ceux qui travaillent. Donc là on va avoir les artisans, les commerçants et les paysans. Ces 3 groupes, c'est important de noter, on l'a dit, vivent ensemble durant tout le Moyen-Âge. Point. Et donc, à la ligne, en passant la ligne en majuscule et au stylo rouge, vous allez pouvoir noter la question. Quel, au pluriel, quel contact existe-t-il entre ces 3 groupes au Moyen-Âge? Donc voilà pour le début de la leçon, pour l'introduction. Vous notez ça, vous me soulignez s'il vous plaît en rouge ceux qui prient, qu'on appelle les clercs, qui appartiennent au clergé. Vous me soulignez ceux qui combattent, chevaliers, princes, seigneurs. Et enfin, ceux qui travaillent, vous me soulignez artisans, commerçants, paysans. Et une fois que vous aurez fini de copier tout ça, vous pouvez le colorier comme d'habitude en rouge dans votre cahier. Voilà, je vous remercie. On se retrouve juste après pour la suite de ce cours.